Un de mes amis m'a envoyé un clip vidéo au hasard, posté par quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'était une jeune femme dans la vingtaine, je dirais. Je ne la connaissais pas. Mon ami ne la connaissait pas. C'était juste quelque chose qui circulait dans le monde des réseaux sociaux. Et cette jeune femme enregistrait cette vidéo pour expliquer comment elle avait quitté la foi chrétienne. Elle a raconté comment elle avait grandi dans un foyer chrétien, comment, jeune fille, elle avait mis sa confiance en Christ comme son sauveur, mais qu'elle avait commencé à, c'est le terme très populaire de nos jours, elle avait commencé à déconstruire sa foi, ce qui signifie en gros que vous ne savez plus ce que vous croyez. Et donc, elle cherchait, vous savez, elle n'acceptait pas tout ce qu'on lui avait enseigné dans son enfance. Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Je pense que nous devons tous nous approprier notre relation avec le Christ. Et ce n'est pas parce qu'on vous a enseigné quelque chose que vous ne devez pas le connaître par vous-même, y croire par vous-même et le comprendre par vous-même. Mais dans son cheminement pour essayer de comprendre et en lisant les Écritures, elle a décidé d'abandonner sa foi chrétienne et d'abandonner le Christ. Et cela avait à voir avec une partie de ce passage, ici même, dans Romains chapitre 9. Il y avait quelques passages différents qu'elle a mentionnés au cours de son examen de la Bible, qu'elle avait du mal à concilier. Et à cause de cela, elle a décidé « Je ne peux tout simplement pas être chrétienne ». Et l'un des passages qu'elle avait du mal à concilier se trouve ici même dans Romains 9. Je l'ai lu il y a un instant, mais je vais mettre à l'écran les versets qui la troublaient le plus, et cela nous servira de tremplin. Ce sont les versets 13 à 15. Everyone. Et Paul écrit ceci, selon qu'il est écrit. Et Paul cite maintenant le Seigneur. « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Et donc, cette jeune femme avait conclu de ce passage que Dieu choisit providentiellement certains pour être sauvés, et d'autres pour être condamnés. Qu'il détermine ceux qu'il aime souverainement, et ceux qu'il hait souverainement. Et c'est comme si, vous savez, j'ai grandi avec cette histoire de la marguerite, où l'on effeuille les pétales. Vous savez, elle m'aime, elle ne m'aime pas. Et c'est ainsi que beaucoup de gens pensent à Dieu comme « il m'aime, il ne m'aime pas ». C'est un pari, c'est du 50-50, et j'espère que je suis l'un des pétales qu'il aime. Sinon je serai condamné à l'enfer par son choix souverain, par sa volonté souveraine. Et mes amis, écoutez, si c'est vraiment ce que ce passage signifie, que Dieu prédétermine certains à être sauvés et d'autres à être damnés, alors je pourrais comprendre pourquoi cette jeune femme voudrait s'en aller. Mais ce n'est pas ce que ce passage signifie. Premièrement, et nous devons toujours replacer le texte dans son contexte, je vais répéter ce que j'ai dit la semaine dernière. Les chapitres 9, 10 et 11 de l'Épître aux Romains concernent principalement Israël et le peuple juif, et comment c'était la volonté souveraine de Dieu de donner naissance à une nation, afin que, par le peuple juif, le Messie juif puisse finalement être révélé pour le bien du monde entier. C'est de cela que parlent principalement ces chapitres. C'était la décision souveraine de Dieu de donner naissance à une nation. Le peuple juif n'avait jamais existé jusqu'à ce que Dieu décide, par la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'une promesse serait accomplie pour le bien du monde entier, que le Messie, Jésus, Yeshua, naîtrait pour le monde entier, afin que quiconque invoque le nom du Seigneur puisse être sauvé. C'est de cela que parlent Romains 9, 10 et 11. Le choix souverain de Dieu dans l'accomplissement d'une promesse qu'il avait faite à Abraham dans Genèse 12, verset 3. « Et toutes les nations seront bénies en toi. » D'accord? Mais malheureusement, au fil des siècles, de nombreux chrétiens ont pris cette histoire, en particulier dans le chapitre 9, et l'ont réduite au salut individualiste. Au lieu de regarder la vision d'ensemble du plan providentiel de Dieu pour sauver le monde par un Messie qui viendrait de la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
Certains l'ont en quelque sorte détourné, l'ont réduit à leur propre salut individualiste et ont dit « Eh bien, si Dieu a aimé Jacob et haï Ésaü, c'était son dessein souverain. Et si Dieu avait souverainement décidé de susciter la nation juive, et que c'était sa volonté et non la leur, alors cela doit signifier que Dieu aime certains d'entre nous et en hait d'autres, que Dieu est prédéterminé dans ce sens, qu'il décide, comme il l'a fait pour la grande image, la nation d'Israël, qu'individuellement il va en aimer certains et les sauver, et qu'il va en haïr d'autres et les condamner. Et ils ont adopté cette perspective. Pourquoi, comme nous venons de le lire, Paul, en racontant l'histoire juive, parle-t-il ici d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Rebecca, de Jacob, d'Ésaü, et mentionne-t-il Moïse et Pharaon, tous ces noms que nous avons lus il y a un instant, parce que cela concerne l'histoire juive, et l'histoire juive en relation avec la souveraineté de Dieu. Mais malheureusement, encore une fois, il y a de nombreux chrétiens qui ont pris cela et ont ensuite dit « D'accord, ça c'est la grande image, mais cela se traduit dans le caractère de Dieu, de telle sorte qu'il y a ceux qui interprètent maintenant cela comme une déclaration sur la nature de Dieu, qu'il doit donc également choisir souverainement certaines personnes pour être sauvées et choisir certaines personnes pour être condamnées. » Une autre façon de le dire, si vous adhérez à cette vue, est que certaines personnes sont destinées par la volonté souveraine de Dieu au paradis, et d'autres sont destinées par la volonté souveraine de Dieu à l'enfer. Et que vous n'avez pas votre mot à dire dans cette affaire. Vous n'avez aucun mot à dire. Tout a été prédéterminé par Dieu. En fait, ceux qui soutiennent cette vue croient en réalité que Jésus n'est pas mort pour le monde entier, que Jésus n'est mort que pour les élus que Dieu avait prédéterminés à être sauvés. Jésus n'est mort que pour les élus que Dieu avait prédéterminés à être sauvés. Il y a quelques centaines d'années, cette vision du salut, l'étude du salut, pour utiliser un grand terme théologique, et la sotériologie, l'étude du salut, d'accord ? Cette vision particulière du salut que je viens de décrire a été formulée en 5 points il y a quelques siècles, connu aujourd'hui sous le nom de calvinisme, ainsi nommé d'après la théologie d'un théologien français du nom de Jean Calvin. Et donc, certains disciples de Calvin, des étudiants de sa pensée qui appréciaient sa théologie, se sont réunis après la mort de Calvin et ont élaboré 5 points pour en quelque sorte exprimer la position de Calvin sur le salut, connu sous le nom de calvinisme. Et les pasteurs et théologiens qui se situent dans le camp calviniste seraient des gens comme John MacArthur, John Piper, Jonathan Edwards, R.C. Sproul, Tim Keller, Al Mohler, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, pour contrer les 5 points du calvinisme que certains disciples de la théologie de Calvin avaient élaborés, il y a eu un autre groupe de chrétiens, il y a des siècles, pour contrer les 5 points du calvinisme, qui ont élaboré leurs propres 5 points, ayant suivi la théologie d'un autre théologien. Il s'agit d'un théologien néerlandais du nom de Jacobus Arminius. Et ils ont élaboré 5 points pour contrer le calvinisme, et ils ont appelé cela l'arminianisme, d'après le nom de Jacobus Arminius. Donc, vous avez aujourd'hui les 5 points du calvinisme et les 5 points de l'arminianisme. Vous savez ce que je trouve amusant? C'est que ni Calvin ni Arminius n'ont inventé ces 5 points. Ce sont leurs disciples qui l'ont fait. D'accord? Et nous voilà, 400 ans après la mort de ces hommes, et l'Église débat et se divise encore sur la théologie. Soit dit en passant, le calvinisme et l'arminianisme sont la tentative finie de l'homme pour expliquer un Dieu infini. Et vous ne pouvez tout simplement pas le faire. Mais parce que ces lignes ont été tracées, ces camps, maintenant, vous avez un camp calviniste, vous avez un camp arminien. Et l'arminianisme se présente essentiellement comme suit. La théologie soutient une vision du salut basée sur le libre arbitre, selon laquelle Dieu sait à l'avance qui sera sauvé et qui ne le sera pas, parce qu'il sait toutes choses. Et même s'il désire que tous soient sauvés, il a donné à l'humanité la liberté de le choisir ou de le rejeter. Et selon cette vue, Jésus est mort pour le monde entier et sauvera avec joie quiconque invoquera le nom du Seigneur. Et donc,
cette théologie a été décomposée en 5 points différents. Et les pasteurs et théologiens qui se situent dans le camp arminien seraient des gens comme John Wesley, Charles Wesley, A.W. Tozer, C.S. Lewis, J. Campbell Morgan, J. Vernon McGee, pour n'en nommer que quelques-uns. Et nous voilà, 400 ans plus tard, et les gens continuent de se poser des questions. L'une des questions numéro 1 que je reçois chaque année lors de la séance de questions-réponses que je fais avec mes fils est: que croit l'Église au sujet de la prédestination et de l'élection? Êtes-vous calviniste? Êtes-vous arminien? C'est l'une des questions que je reçois souvent de la part des gens qui étudient ce genre de choses. Écoutez, si vous n'étudiez pas ce genre de choses, vous êtes dans une meilleure situation, mesdames et messieurs, car ce sont des points créés par l'homme pour essayer, encore une fois, dans nos esprits finis, de comprendre un Dieu infini. J'oublie qui a dit, c'était peut-être J.B. Phillips, je ne me souviens pas exactement qui a dit, si Dieu était assez petit pour que je puisse le comprendre, il ne serait pas assez grand pour que je puisse l'adorer. Donc, écoutez, nous devons cesser de nous diviser sur ce sujet. Et quand les gens me disent « Alors, vous savez, qu'êtes-vous » Prenez position. Qu'est-ce que Cornerstone Chapel? Êtes-vous calviniste ou arminien? Ma réponse est « Oui ». On nous appellerait probablement des calminians ou des arministes, ce qui rend fou les partisans des 5 points des deux côtés quand on dit des choses comme ça. Parce qu'ils disent « Vous ne pouvez pas être un peu des deux. Vous devez être soit dans ce camp, soit dans cet autre camp. » Et voici la raison pour laquelle il est acceptable d'être un peu des deux. Parce que le calvinisme met l'accent sur la souveraineté de Dieu, l'arminianisme met l'accent sur la responsabilité de l'homme, et la Bible parle des deux. Quand vous lisez vos Bibles, ne dépeint-elle pas Dieu comme souverain? Oui ou non? Oui. Quand vous lisez vos Bibles, ne dit-elle pas aussi que nous avons une responsabilité? Oui ou non? Oui. Donc, la Bible parle à la fois de la souveraineté de Dieu et du fait que Dieu a créé l'homme avec un libre arbitre, et donc que l'homme est responsable. Et par conséquent, notre Église croit en un équilibre des deux. Vous savez, nous faisons partie du courant d'église connu sous le nom de Calvary Chapel Association, et les Calvary Chapel ne sont ni calvinistes à 5 points, ni arminiennes à 5 points. Et ce n'est pas une dérobade. C'est parce que lorsque nous lisons l'ensemble du Conseil de Dieu, nous voyons la tension intacte entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Et Dieu ne nous doit aucune explication sur la manière de résoudre cela. C'est simplement ainsi. Maintenant, je peux lire certains versets, je pourrais isoler certains versets qui semblent très calvinistes et je pourrais isoler d'autres versets qui semblent très arminiens. Mais écoutez, voici le problème. Paul a dit dans 1 Corinthiens 3, versets 3 et 4, « Parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? » Donc, écoutez mes amis, plutôt que de dire « Je suis de Calvin » ou « Je suis d'Arminius », que diriez-vous de dire « Je suis de Jésus » et de laisser les Écritures parler d'elles-mêmes? Amen. On a un jour demandé à Charles Spurgeon comment il pouvait réconcilier la souveraineté de Dieu avec la responsabilité de l'homme, parce que cette tension existe dans les Écritures. Et il a répondu « Je n'ai pas besoin de le faire. Vous n'avez pas besoin de réconcilier des amis. C'est donc quelque chose qui dépasse notre capacité de compréhension. D'un côté, Dieu est souverain et il choisit. Mais de l'autre, il nous donne le libre arbitre de le choisir. Dieu initie, nous répondons. Mais c'est ainsi que la Bible le présente, d'une manière très équilibrée. Je ne pense pas qu'il soit sain d'être dans un camp ou dans l'autre. Regardez la souveraineté et la responsabilité ensemble dans l'ensemble du conseil de la parole de Dieu. J'ai donc 3 points sur la prédestination et l'élection, car ces mots sont dans la Bible. Mais avant d'aborder ces 3 points, je veux d'abord mentionner le verset 13, car il a fait trébucher beaucoup de gens. En fait, le verset 13 est le verset étendard des calvinistes, et il dit, selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Encore une fois,
il s'agit de Jacob et d'Ésaü. Il parle dans le contexte d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Pourquoi Dieu a choisi Jacob plutôt qu'Ésaü? Le point principal de tout cela est lié à la manière dont Dieu a accompli ses desseins et ses promesses à Abraham, à savoir que toutes les nations de la terre seraient les bénies par lui et que Dieu a souverainement choisi Jacob, le frère cadet, au lieu d'Ésaü, qui étaient tous deux fils d'Isaac. Et c'était le choix souverain de Dieu pour donner naissance à une nation et accomplir les promesses de Dieu. Donc, traduire cela en une déclaration sur le caractère de Dieu, sur le salut individualiste, je ne pense pas que ce soit sain. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce que beaucoup de gens font. Je vais donc aborder ce point, car il semble dur que Dieu dise « J'ai aimé ce gars et j'ai haï cet autre gars ». La première chose que nous devons comprendre, c'est que aimer et haïr ne doivent pas être interprétés comme des déclarations émotionnelles, de la manière dont nous les interpréterions dans notre esprit occidental. Aimer et haïr, dans les textes bibliques anciens, sont des mots comparatifs. C'est tout. Ce ne sont pas des jugements de valeur, ce sont des mots comparatifs. Dieu dit « J'ai souverainement choisi Jacob pour accomplir la lignée de la promesse d'Abraham à son fils Isaac, à son fils Jacob, au lieu de ce qui serait normalement la coutume, le fils aîné, qui aurait été Ésaü. Et Dieu a dit « J'ai choisi Jacob à la place. » Mais ce n'est pas un amour-haine comme s'il adorait Jacob et méprisait Ésaü. Ce sont des mots comparatifs. Comment savons-nous que ce sont des mots comparatifs et non un reflet littéral de l'émotion de Dieu à l'égard de ces deux hommes? Premièrement, parce que Jacob n'était pas un saint. Il n'était pas aimable, comme si c'était l'enfant qui était vraiment le bon enfant, et donc pas étonnant que Dieu l'ait aimé. Non, Jacob était un mauvais garçon, comme Ésaü. En fait, certaines personnes ont dit que la question n'est pas tant de savoir pourquoi il a rejeté Ésaü, mais pourquoi diable Dieu a-t-il même choisi Jacob? Parce que le nom de Jacob, Yaakov, signifie trompeur. Charles. Et quel trompeur il était! Il a trompé son frère, il a trompé son père, il a trompé son beau-père. Il trompait et manipulait quiconque il pouvait pour son propre gain, jusqu'au jour où Dieu s'est montré, littéralement. L'ange de l'Éternel, qui est Dieu manifesté, et a lutté avec Jacob, a soumis Jacob, puis a laissé Jacob blessé à la hanche, de sorte que pour le reste de sa vie, il a boité. Et puis, il lui a donné un nouveau nom, de sorte que Jacob deviendrait maintenant Israël, ce qui signifie gouverné par Dieu, au lieu de trompeur. Dieu va devoir faire une œuvre dans le cœur de cet homme. Il a même lutté avec Dieu. Donc écoutez, ce n'est pas que Dieu a dit « Voici l'enfant aimable et voici le mauvais enfant, et je vais aimer l'enfant aimable et haïr le mauvais enfant. » Jacob n'est pas aimable. C'était juste le choix souverain de Dieu. C'est une déclaration comparative. Voici l'autre raison pour laquelle nous savons que c'est une déclaration comparative et non une expression littérale d'émotion. Parce que Jésus a utilisé le même langage lorsqu'il a parlé de notre relation avec lui, en comparaison de notre relation avec les membres de notre famille et nos amis. Le verset est Luc 14, verset 26. Écoutez ce qu'il dit. Luc 14, verset 26. Jésus a dit « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » C'est Jean 14, verset 26. Et il utilise ce mot « haïr ». Il dit « Tu ne seras pas mon disciple, à moins que tu ne haïsses les membres de ta famille. Et oui, même ta propre vie, toi-même. » Maintenant, mes amis, pensez-vous qu'il entendait cela comme une émotion littérale? Comme, vous savez, pouvez-vous imaginer comment seraient les réunions de famille? Je vous hais tous et, vous savez, mais j'aime Jésus. Vous savez, j'aime Jésus. Ou pensez à comment serait l'Église. Je te hais, je te hais, je te hais, mais je suis ici pour adorer Jésus. J'aime Jésus. Non, c'est une déclaration comparative. Il dit en effet, « Si vous voulez me suivre, vous devez m'aimer plus que quiconque ou quoi que ce soit d'autre. » Cela doit être une dévotion extrême, et en ce sens, vous devez l'aimer et haïr les autres. Mais ce n'est pas littéral, c'est une déclaration comparative, et c'est ce qu'il fait ici avec Jacob et Ésaü.
Et donc, encore une fois, Dieu a choisi Jacob plutôt qu'Ésaü. C'est aussi simple que cela. C'était le choix souverain de Dieu. Jacob était le fils cadet, et Dieu l'a choisi plutôt que le fils aîné, Ésaü, pour continuer la promesse dans un but spécifique. Mais malheureusement, les gens regardent ce verset et se disent « D'accord, c'est ainsi que Dieu opère dans toutes les situations, en ce qui concerne chacun d'entre nous. » Et donc, j'espère que vous êtes un Jacob et non un Ésaü, parce que Dieu en aime certains et en hait d'autres. Mes amis, ce n'est tout simplement pas ce que ce verset dit ici. Mais avec cela à l'esprit, je vais aborder en 3 points rapides la prédestination et l'élection. Et je vous dirai que pour chaque point que je vais faire ici, il y a un contre-argument que quelqu'un d'autre peut faire sous un angle différent de l'écriture. Vous allez entendre mon point de vue, d'accord? Je ne vais pas vous donner un choix multiple. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas quand les pasteurs disent « Eh bien, ça pourrait signifier ceci et ça pourrait signifier cela ». Et puis, ils ne vous disent jamais quelle est leur conviction sur le texte. Donc, je vais vous le dire. Je vais dire « Écoutez, vous allez entendre mon interprétation. Je vais dire que c'est mon interprétation du texte. Mais écoutez, je crois au libre arbitre. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes libre d'avoir tort. Mais c'est une blague. Je suis juste content que certains d'entre vous soient ici, et pas par votre applaudissement choix. Écoutez, le mot « prédestiné » ou « prédestination » sous une forme ou une autre, savez-vous combien de fois ce mot ou une forme de ce mot apparaît dans toute la Bible? Seulement 4 fois. Nous avons fait toute une histoire de quelque chose qui n'apparaît dans la Bible que les mots n'apparaissent que 4 fois. Et 2 des 4 fois, c'est dans l'Épître aux Romains. Romains chapitre 8. Combien de fois le mot « élu », « élection » ou « les élus » apparaît-il dans la Bible? Dans toute la Bible, 27 fois. Et sur ces 27 fois, 5 se trouvent dans le livre des Romains. Dieu met-il l'accent sur la prédestination et l'élection? Eh bien, certains pourraient argumenter en ce sens. Mais voici ce que je pense qu'il souligne plus que ces choses, sa miséricorde. Sa miséricorde se trouve plus de 400 fois dans la Bible. Donc, quand quelqu'un dit « prédestination »,« élection », je me dis « Eh bien, vous savez, d'accord, on peut en parler, c'est bien, on peut en discuter, mais ce n'est pas l'accent que Dieu met quand il s'agit de salut. L'accent que Dieu met dans la parole est la miséricorde. Le mot « miséricorde » ou « miséricordieux » décrivant la compassion de Dieu pour nous en tant que race humaine, apparaît plus de 400 fois dans la Bible. Ce que j'ai constaté, c'est que lorsque vous interprétez la prédestination et l'élection, vous l'aborderez généralement sous l'un des 2 angles suivants. Si vous voyez Dieu comme un monarque régnant, et il est roi, mais si vous le voyez comme un monarque régnant, alors vous le verrez comme celui qui exerce une volonté divine, qu'il fait ceci et fait cela, choisit ceci, choisit cela, prédétermine ceci, prédétermine cela, comme un monarque régnant. Si, d'un autre côté, vous le voyez comme un parent aimant, vous le verrez comme celui qui exerce un amour divin. Et c'est juste une perspective, d'accord? La Bible parle de Dieu comme d'un roi. La Bible parle aussi de Dieu comme d'un père. Cela dépend donc de votre point de départ. Si vous le voyez comme ce monarque, ce roi régnant, alors vous verrez ses décisions définitives sur ceci et sur cela, y compris le salut. Mais si vous le voyez comme un parent aimant, et c'est ma tendance, alors vous le voyez mettre l'accent sur sa miséricorde divine, et ainsi sa souveraineté en tant que roi est jointe à la responsabilité qu'il nous a donnée dans notre libre arbitre. Donc, 3 points rapides sur la prédestination et l'élection. Et voici le premier. Numéro 1. La prédestination et l'élection ne peuvent pas violer le libre arbitre moral de l'homme. Maintenant, je vais vous donner Jean 15, verset 16. Je vous ai donné les versets là-haut, je vais juste les lire rapidement et laisser l'Écriture parler d'elle-même. Maintenant, Jean 15, verset 16, Jésus parle ici.
Et en soi, cela semble être un verset très souverain. Écoutez, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » D'accord. Mais quand vous le couplez avec le même livre, Jean 1, verset 12, écoutez ceci. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est très accueillant, c'est très ouvert. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, dit le texte, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Donc vous avez Jean 15, verset 16, mais vous avez Jean 1, verset 12. Et ces choses sont en tension, mais préservées ensemble. De plus, Apocalypse 22, verset 17. Écoutez ceci. « Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens, écoutez l'invitation, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Donc, dans l'Écriture, vous voyez Dieu qui nous poursuit, et nous répondons à sa poursuite avec notre libre arbitre. Et il ne viole pas cette agence morale libre. Et où tout ce libre arbitre moral a-t-il commencé? Dans le jardin, quand Dieu a créé Adam et Ève. Il a donné à Adam une capacité morale libre qui a été transmise, car elle n'a pas été annulée, à toute la race humaine. Quand Dieu a d'abord mis Adam dans le jardin, après l'avoir créé, il a dit « Maintenant, écoute Adam, tu es libre de manger de tous les arbres du jardin. » Le mot « libre » ou « librement » est mentionné là, dans Genèse 2, versets 16 et 17, où Dieu lui dit « Tu es libre de manger de n'importe lequel de ces arbres du jardin, sauf un. Il y en a un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Littéralement, le processus de la mort commencera. Et pourquoi Dieu a-t-il mis cet arbre unique au milieu du jardin, parmi tous les nombreux arbres dont Adam pouvait manger? Parce que Dieu donnait à Adam le don du libre arbitre. Et il disait à Adam, « Tu as le choix de m'aimer ou non, mais ce sera une relation que tu choisiras. Je te donne le don du libre arbitre, parce que je ne veux pas que ce soit robotique. Je ne veux pas que ce soit juste un contrat légal. Je veux que ce soit une relation d'amour. Et pour qu'il y ait une relation d'amour, Adam, tu dois choisir. » Malheureusement, Adam choisit de se rebeller, et ainsi le péché est entré dans la race humaine. Et nous voilà, souillés à cause du péché d'Adam. Mais le don du libre arbitre n'a pas été annulé. Dieu nous a toujours donné le libre arbitre, et la prédestination et l'élection ne violent pas ce qu'il nous a donné. Numéro 2. Seulement 3 points rapides. Numéro 2. La prédestination et l'élection opèrent en conjonction avec la prescience de Dieu. Maintenant, si vous êtes toujours dans l'Épître aux Romains, vous pouvez revenir au chapitre 8. Et dans le chapitre 8, versets 29 et 30, il dit ceci. « Car ceux qu'il, c'est-à-dire Dieu, a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. » Voilà ce mot. « À être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Mais remarquez là, au verset 29, que la prédestination est mentionnée à côté de la prescience. Dieu a connu d'avance, et donc nous sommes prédestinés selon sa prescience. Pierre écrirait une chose similaire dans 1 Pierre 1, verset 2. Il ouvre cet épître en écrivant, je cite, « Aux élus selon la prescience de Dieu le Père. » Vous voyez donc, en d'autres termes, Dieu sait qui acceptera Jésus comme Seigneur et Sauveur, et il sait qui ne le fera pas, parce qu'il sait toutes choses. Il sait donc cela à propos de chaque personne de la race humaine. Et donc, en ce sens, nous sommes prédestinés, parce que c'est selon sa prescience. Ce n'est pas que nous sommes prédestinés par sa détermination. Nous sommes prédestinés à cause de sa prescience. Il sait qui le choisira,
qui le rejettera? Il sait toutes choses. Ésaïe 46, versets 9 et 10. Je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et ainsi nous sommes prédestinés, non pas parce qu'il a déterminé qui sera sauvé et qui ne le sera pas, mais parce qu'il sait qui sera sauvé et qui ne le sera pas. C'est en conjonction avec sa prescience. Enfin, numéro 3, la prédestination et l'élection ne sont mentionnées dans l'Écriture que pour les croyants, pas pour les incroyants. Dieu ne préjuge pas certains à l'enfer parce que ce serait incompatible avec sa nature telle que révélée dans l'Écriture. Et je vous ai donné juste 2 versets là. Et par manque de temps, je ne les développe pas avec une multitude de versets. Mais le premier verset sur la liste que je vous ai donnée est le verset le plus connu de toute la Bible. Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé les élus qu'il n'est mort que pour eux. » Non, mes amis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aussi de Pierre 3, verset 9, il est dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Entendez-vous cela? Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Maintenant, tous ne le feront pas, mais c'est le cœur du Père. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Donc, dire que Dieu a prédéterminé certains à être sauvés et d'autres à être damnés est complètement incompatible avec ce seul verset. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Alors, comment pouvons-nous argumenter que Dieu se contente de prédéterminer certains à être damnés? C'est tout simplement incompatible, mes amis. Alors écoutez, mon pasteur qui est parti pour être avec le Seigneur, Chuck Smith, qui était le pasteur de Calvary Chapel à Costa Mesa, encore une fois, les Calvary Chapels n'étaient ni calvinistes à 5 points, ni arminiennes à 5 points. Et laissez-moi retenir cette pensée et ajouter rapidement ceci. Parfois, des gens sont venus me voir et m'ont dit « Vous savez, je suis un 5 points ceci, je suis un 5 points cela. Puis-je quand même venir adorer ici à Cornerstone ?» Et je réponds « Oui, bien sûr. Ma seule mise en garde est que vous ne pouvez pas aller à l'école du dimanche et enseigner vos 5 points, car c'est incompatible avec ce que nous croyons ici en tant qu'Église. Donc, tant que vous pouvez maintenir l'équilibre de ce que nous présentons, tel que nous voyons que l'Écriture le présente, c'est bien. Mais n'importe qui peut adorer ici. D'accord? Mais mon pasteur, Chuck Smith, avait l'habitude de dire « Écoutez, si vous avez peur de ne pas être élu et que peut-être vous n'êtes pas prédestiné, alors donnez votre vie à Jésus-Christ et alors vous le serez. » C'est juste comme, vous savez, si vous avez cette peur, alors soyez sauvés. Et maintenant vous êtes l'élu, n'est-ce pas? Donc, quelle que soit la manière dont vous abordez cet angle, d'ailleurs, il a écrit un excellent petit livret, une petite brochure. Je pense que nous avons Oh, je peux faire avancer ça moi-même. Nous avons préparé un petit code QR. Il a écrit un livre intitulé... En fait, c'est une brochure intitulée « Calvinisme, Arminianisme et la parole de Dieu, une perspective de Calvary Chapel ». Et vous pouvez scanner ceci, cela vous mènera à un site web où, en fait, une autre Calvary Chapel avait posté cette brochure. Vous pouvez aller en ligne sur The Word for Today et vous pouvez l'acheter. Mais si vous voulez juste la lire, il y a un PDF sur ce site web d'une autre Calvary Chapel. Nous devrions probablement poster cela sur le site web de notre propre Église. Mais voilà. Vous pouvez obtenir sa perspective sur ce sujet, car j'ai toujours apprécié la façon dont Chuck gardait l'équilibre en disant « Voici la parole de Dieu, voici la tension qui est intacte. Nous n'essayons pas de l'expliquer, nous prêchons simplement à travers elle. Quand nous arrivons à un verset qui semble très calviniste, les calvinistes adorent. Quand nous arrivons à un autre verset qui semble très arminien, les arminiens adorent. Mais écoutez mes amis, je ne suis pas de Calvin, je ne suis pas d'Arminius, je suis de Jésus. Et nous louons Dieu pour sa parole. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi?
Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur.